Dans la paracha de Bechukotai, il y a 42 pirushim du Or HaHaim HaKadosh que sur le premier pasuk. Im Bechukotai telechu, venatati gishmechem be'itam, te'etz hasadeh iten piryo, וישיג לכם דאיש את בציר. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, c'est dessus. C'est-à-dire que la Torah nous promet une profusion de brachot si on est respectueux des mitzvot d'Hachem, des mitzvot de la Torah. Mais dans quelles circonstances le Or HaHaim HaKadosh a composé ces 42 commentaires sur ce verset? Alors je vous raconte l'histoire et après on citera un ou deux pirushim. Une fois, le Or HaHaim HaKadosh était en galoute. Très bien, Rabbi Yaakov, même celui-là si vous pouvez, il est très bruyant. Chazak. Il est arrivé une fois que le Or HaHaim HaKadosh soit en galoute. Qu'est-ce que ça veut dire en galoute? Il a décidé de s'exiler. Comment et pourquoi? Il a quitté son chez-soi pour passer une année en exil, en galoute. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, lui, le Or HaHaim HaKadosh, avait l'habitude de faire la shchita d'une bête pour donner de la viande aux Talmidei Chachamim toutes les veilles de Shabbat. Tous les vendredis, il distribuait à tous les Talmidei Chachamim qui généralement étaient des gens qui n'étaient pas très aisés, puisqu'ils se consacraient à l'étude de la Torah régulièrement. Ils n'allaient pas s'adonner au travail professionnel, donc ils avaient vraiment très peu de moyens, et lui, il les gâtait tous les vendredis, il leur donnait de la viande, des chevaux de Shabbat. Une fois, il y a une période très longue durant laquelle il n'arrivait pas à trouver de la viande cachère. Pourquoi? À chaque fois qu'il faisait la shchita, il trouvait que la bête était tréfa. Elle avait une perforation dans les poumons. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une épidémie. Il y a eu des problèmes et les bêtes étaient malades. Mais figurez-vous que juste la bête que le Or HaHaim HaKadosh avait abattue en l'honneur des Talmidei Chachamim était parfaite. Elle était cachère, la Mehadrin. Mais il a distribué aux pauvres. Voilà qu'arrive un riche et il dit: j'ai appris que tu as de la viande cachère, moi je voudrais pour Shabbat en avoir et je suis prêt à te payer le prix fort, ce que tu me demandes. Il lui dit: moi je n'ai pas de boucherie et je ne vends pas de viande. La viande que j'ai, c'est celle qui est prédestinée aux Talmidei Chachamim. Et il y avait un Talmid Chacham qui était Ani, qui faisait la queue. Il payait pas mine. Et quand le riche s'est senti humilié, en quelque sorte, il s'est retourné vers ce Talmid Chacham, il dit: Or HaHaim HaKadosh, quoi? Celui-là aussi, c'est un Talmid Chacham qui a priorité sur moi. Rabbeinu Chaim ben Attar, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, l'auteur du Or HaHaim HaKadosh sur la Torah, n'a pas voulu faire d'histoire, n'a pas voulu attiser davantage la mahloket. Alors il n'a rien dit. Il a dit: on va lui répondre par le silence. Ça y est, il a dit ce qu'il avait à dire, qu'il s'en aille maintenant, ça y est, il va partir, Nigmar Asipour. Et en effet, le bonhomme est retourné chez lui, et le Or HaHaim HaKadosh a donné son morceau, un beau morceau de viande à ce Talmid Chacham. Mais voilà que, dans la nuit, vendredi soir, dans son rêve, on lui dit: Rabbeinu Chaim, tu as écouté le bisayon d'un Talmid Chacham et tu n'as pas réagi. À cause de cela,
tu vas devoir prendre sur toi une année de galoute. C'est-à-dire que tu ne vas pas passer 2 nuits dans le même endroit. Et tu vas aller d'un endroit à l'autre, en galoute, pour être mechaper, pour cette abstention de réagir en l'honneur d'un Talmid Chacham. Le bisayon d'un Talmid Chacham, c'est bisayon à Torah. Ça ne peut pas passer sous silence. Voilà la Gezerah. Ça, c'est la réduction. Au lieu que Hazé Shalom, il arrive quelque chose de grave, voilà, ça, c'est la kapara. Tout de suite après Shabbat, le Or HaChaim HaKadosh prend son baluchon et il va voyager d'un endroit à l'autre. Et il ne passe pas 2 nuits dans la même ville. Mais la veille de Shabbat, il est arrivé proche d'une ville, dans la forêt à côté. Il s'est assis sur un rocher et il réfléchit à la paracha. C'était la paracha de Bechukotai. Et im Bechukotai telechu. Il réfléchit et il est mehadesh un premier hidouche, un deuxième, un 10e, un 20e, un 30e, un 40e, un 42e. 42 hidushim sur ce premier passouk de im Bechukotai telechu. Et ensuite, il rentre en ville, il va à la synagogue, veille de Shabbat, et il attend que quelqu'un ait pitié de lui et l'invite. En effet, Am Israël Kedoshim, quand on ferme la synagogue, on ne laisse pas là-bas une personne étrangère sans s'enquérir auprès de son destin, de savoir auprès d'elle quel est son destin, qu'est-ce qu'elle va faire, où elle va manger. Alors il y a quelqu'un, un gentil monsieur, qui lui dit « Où vous mangez ?» Il lui a dit « Je ne sais pas. » Il dit « Je vous invite, j'ai un grand plaisir à vous convier. » Et il ne sait pas qu'il invitait le Gdol Ador, la lumière de la génération, Or HaChaim HaKadosh. Écoutez l'histoire, c'est incroyable. Dans cette ville, le Rav de la ville, c'était un Kadosh Elyon, un homme extraordinaire. Le minhag était qu'après la Seouda, les gens allaient chez le Rav pour aller écouter des divrei Torah, chanter ensemble, trinquer ensemble, et autour d'une table de Shabbat Kodesh, le Rav faisait toujours des drachotes. Et figurez-vous que quand tout le monde était là, le Rav pose sa tête sur son bras pendant quelques minutes. Tout le monde savait que le Rav avait l'habitude de faire ce qu'on appelle Aliyat Neshama. C'est-à-dire qu'il arrivait à se connecter sur les mondes supérieurs, à se brancher sur le réseau divin. Et là-haut, il entendait des Hidushim, et à un moment donné, il lève son visage, il lève sa tête, et on le voit avec un visage rayonnant, comme si quelqu'un qui descendait du ciel. Et il leur dit, Moraï Verabotaï, je vais vous révéler 14 pirouchim sur le passouk, la paracha de la semaine, Im Bechukotai Telechu. Il leur donne 14 pirouchim. Et à la fin, il dit, vous savez, d'où je les ai entendus? Eh bien, là-haut, dans le ciel, on les proclame et on les a enseignés au nom du Gadol Ador, Rabbeinu Chaim ben Attar. Et lui, ce Rav-là, n'avait jamais vu le Or HaChaim HaKadosh. Mais comme le Or HaChaim HaKadosh était là, il va dire Chaim ben Attar. Pas Morenu, Verabenu, Gadol Ador. Chaim ben Attar. Tout le monde s'énerve. Quel Hatsouf, quel Azpanim, quel effronté qui ose s'exprimer ainsi à l'égard du Or HaChaim HaKadosh. Tout le monde était prêt à le mamash et le Rav était choqué. Alors le Baal Habayit a dit, écoutez, c'est un homme simplé, mais c'est mon invité, je vous en prie, ne lui faites pas de mal.
Alors ils lui ont dit, attention à toi, si tu manques de respect, Ogdol adore. Le lendemain, midi, à Aouda, après le repas, on va aller voir le Rav et tout le monde se réunit. Et l'histoire se répète. Au milieu des champs, le Rav pose sa tête sur son bras et il plonge dans un monde qui n'est pas de ce bas monde. Et il va ensuite, après quelques minutes, relever sa tête, écarquiller grand les yeux avec un rayonnement extraordinaire et leur dit, Moraï Verabotaï, je vais vous rajouter encore 14 pirouchim. Et 28 pirouchim, ça faisait 14 la veille, 14 demain. Il leur dit, vous savez, là-haut dans le ciel, on enseigne ces pirouchim au nom du Gdol Ador, Moreinu Verabeinu, Rabbi Chaim ben Attar, Zrutot Hagen Aleinu. Et lui dit, Chaim ben Attar. Alors là, quand il a, encore une fois, énoncé le nom de Chaim ben Attar, presque avec mépris, tout le monde s'est mis en colère. Ils étaient prêts cette fois-ci vraiment à le frapper. Mais encore une fois, le Baal Habayit a pris sa défense. Il a dit, je ne comprends pas, c'est qui ce monsieur, comment il ose faire une chose pareille, mais vous n'allez pas me faire ça. C'est mon invité de Shabbat. Alors avertis-le, mets-le en garde. Bizayon Talmidei Chachamim. Serouda Shlishit arrive à Aouda. Tout le monde se réunit chez le Rav et lui aussi avec son invité. Et ils arrivent, et là, l'histoire se répète. Le Rav relève et redresse sa tête avec un rayonnement, une lumière d'un monde supérieur, un rayonnement. Et il dit, Moraï Verabotaï, je vais vous rajouter encore 14 Hidushim. 14 et 14, c'était 28, maintenant encore 14, ça fait 42 Perushim. Sur Imeru Kotai Telefu. Et vous savez d'où je les ai entendus? Je les ai perçus de là-haut. Là-haut dans le ciel. On les a enseignés au nom du Or HaChaim HaKadosh, le Rabbeinu Chaim ben Attar Gdol Ador. Et là encore, qu'est-ce qu'il a? Chaim ben Attar. Alors là, ils l'ont attrapé. Tout de suite, ils l'ont enfermé. Le Rav a dit, maintenant que vous l'avez enfermé, on va demain le juger et le traiter comme mérite celui qui a fait un bizayon talmidar. Motzei Shabbat arrive et du coup, il y a des tonnerres, des éclairs et une pluie, un maboule. Le vent, la tempête était tellement forte que cet ouragan fait voler les toits des maisons. Il y a des arbres qui sont déracinés. Il y a eu une peur, une panique. Ils n'ont rien compris. Parashat Bechukotai, c'est en été, c'est pas en hiver. Ils ont compris que c'est pas quelque chose de normal. Et c'était pas naturel. Le Rav de la ville, tout le monde vient le voir. Rabbeinu, c'est la fin du monde. Alors, il fait une aliyat neshama. Et là-haut, dans le ciel, on lui dit que tous les Motzei Shabbat, lorsque, à l'entrée du Shabbat, le Gehinam s'arrête. C'est-à-dire que l'ange du Gehinam n'a plus le droit d'allumer le feu pour brûler les Rechaim dans le Gehinam. Tous les dinim s'arrêtent. Tous les jugements, toutes les sanctions, c'est Shabbat. Alors, maintenant, le Gehinam était en stand-by. Mais l'ange du Gehinam, maintenant c'est Motzei Shabbat, il attend une chose. Quoi? La Havdalah du Gadol Ador. Que le Or HaChaim HaKadosh fasse Havdalah. Mais comme il est prisonnier chez toi, tu l'as mis en prison, et il ne peut pas faire Havdalah. Alors maintenant, l'ange du Gehinam est en train de remuer ciel et terre. C'est lui, Or HaChaim HaKadosh. Tout de suite, il réunit tout le monde et il a compris qui c'était cet homme. Et ils viennent le voir en lui disant, Rabbi, on vous a mis en prison, entre guillemets, pour le kavod, le vôtre. Le kavod de Rabbeinu Chaim ben Attar. On a cru.
que c'était un individu quelconque, un vagabond, qui s'est permis de manquer de respect à ce Gaon et Tzaddik, ce Kadosh Elyon. On ne savait pas que c'était vous. Mais vous savez qu'est-ce qu'on lui a dit à ce Rav dans cette révélation? On lui a dit au Rahim Akadosh que ça y est, il n'a plus besoin de continuer sa galoute. Le fait d'avoir été traité avec humiliation, alors lui, il s'était tu pour l'humiliation d'un Talmid Chacham, il a subi l'humiliation d'un Talmid Chacham, son tikkun est obtenu, il peut mettre fin à sa galoute, il peut rentrer chez lui. Moraï Verabotaï, je vais vous dire juste comme ça, une petite étincelle parmi les 42 Pérouchim, les lumières de Or HaChaim. Par exemple, il dit Im bechukotai telechu. Rashi dit Shetiu amelim batorah. Si vous marchez dans mes lois, alors vous obtiendrez toutes les brachot de la Torah. Toutes les brachot qu'on retrouve dans la suite des pluies abondantes, la sérénité, la sécurité, la paix, la victoire sur les ennemis, ainsi de suite. C'est incroyable tout ce que la Torah nous promet. Mais, il pose une question, il dit, s'il s'agit de l'étude de la Torah, comme dit Rashi, Im bechukotai telechu, vet mitzvotai tishmeru, asitem otam. Chukotai telechu, ça parle forcément de l'étude de la Torah, car les mitzvot, c'est écrit juste après, et mitzvotai tishmeru. Donc c'est quoi? Chukotai telechu, shetiu amelim batorah, que vous investissiez avec amal, peine et effort dans l'étude de la Torah. Alors le Or HaChaim Akadosh pose la question, il dit, mais pourquoi alors ça s'appelle Chukotai? Pourquoi ça s'appelle Chok? Pourquoi l'étude de la Torah s'appelle Chok? Nous savons que les Chukim, ce sont des lois qui sont impénétrables, comme par exemple la vache rousse. Zot Chukat Torah. Rashi dit pourquoi la mitzvah de la vache rousse a été intitulée Chukah. Parce que c'est une loi implacable. Comme dit Akadosh Baruch Hu, Chukah hakakti, gezera gazarti, ve'en lecha reshuta le'arher acharea. C'est-à-dire, quand c'est un chok, c'est une loi que Akadosh Baruch Hu impose comme étant le Dieu suprême. Tu comprends pas, c'est le même prix. Toi, tu es un serviteur du roi. Si tu es serviteur du roi des rois, eh bien, tu dois appliquer la mitzvah même si tu ne comprends pas. Et Béhémet, Hachamim nous disent que Akadosh Baruch Hu a révélé à Shlomo HaMelech les 612 mitzvot, la raison des 612 mitzvot. Mais la raison de Para Aduma, la vache rousse, elle était impénétrable même pour l'homme le plus intelligent du monde. Car il y a une chose incroyable qui est contradictoire. D'une part, grâce aux cendres de la vache rousse, tu vas pouvoir purifier l'homme qui était impur, qui a touché un mort qui était impur, et d'autre part, celui qui était pur devient impur. Celui à Osef et Teferapara, Ichabes Begada, tout celui qui s'occupe de l'élaboration des cendres de la vache rousse, il doit aller au mikvé, il devient tamé pour un jour. Mazé, metaheret temeim metamet tehorim, c'est un paradoxe qui reste énigmatique même pour l'homme le plus intelligent du monde. Comme a dit Shlomo HaMelech, Amarti echkama vehi rechoka mimeni. J'ai cru être intelligent et avec ma sagesse tout comprendre, mais non, je ne peux pas tout comprendre. Dieu a caché et dissimulé la raison profonde du paradoxe de la Para Aduma. Pourquoi? Pour voir si nous sommes des serviteurs. Pour voir si, Béhémet, on est soumis à la volonté de Dieu, ou bien est-ce que juste les mitzvot uniquement les mitzvot que nous comprenons, ce sont les mitzvot que nous accomplissons. Mais les mitzvot impénétrables, alors là on s'arrête, hasve shalom. Non. Même si on ne comprend pas, on accomplit la volonté divine. Alors pourquoi alors l'étude de la Torah s'appelle Chukah? Im bechukotai telechu, shetiu amelim batorah. Mais un chok, c'est quelque chose que tu ne comprends pas. Or l'étude de la Torah, c'est ce qu'il y a de plus logique.
Toute l'étude, c'est de la logique. Quand tu étudies pour comprendre, tu étudies pour apprendre, donc tu es dans le monde de la compréhension, et justement pas de l'incompréhension. Alors comment tu peux qualifier l'étude de Hukka? C'est antinomique. C'est la Kushia de Or HaChaim HaKadosh. Et il dit, tu veux savoir? Parce qu'il y a dans l'étude de la Torah un aspect logique, mais un aspect illogique. Lequel? Quand tu apprends pour apprendre ce que tu ne savais pas auparavant, ça c'est logique. Tu vas aller te casser les dents, te décarcasser pour approfondir, pour comprendre, pour mettre au jour, à la lumière du jour, le sujet. Mais une fois que tu as compris, tu as appris. Zéou. Pourquoi il y a une mitzvah d'apprendre la Torah? Tout le temps, même ce que tu sais déjà, tu dois le réviser. Tu dois réapprendre. Mais pourquoi? Mais tu connais déjà. Alors on te dit, c'est un hok. Hokka hakakti. L'étude de la Torah, c'est pas que quelque chose qui est logique. C'est aussi un hok. Parce que tu dois étudier pour étudier, et pas seulement étudier pour apprendre ce que tu ne savais pas. Même si tu savais, tu dois réapprendre. Et il dit, d'ailleurs, dans le Midrash, c'est lui qui relate ce Midrash, qui dit que Akadosh Baruch Hu a créé l'oubli, la shikha, pour nous faciliter l'étude. De réapprendre et de réviser plusieurs fois ce que tu as déjà compris et appris. Tu te dis, mais pourquoi faire? Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé l'oubli. Comme ça, tu dis, heureusement que j'ai révisé, je vois que j'avais oublié. Hein? Je vois que j'ai oublié. Alors, pour nous faciliter la tâche, Dieu a créé la shirha. Moraï Verabotaï. Et il dit, alors pourquoi c'est écrit au pluriel? Puisqu'il s'agit d'une mitzvah, mitzvah de l'étude de la Torah, il fallait dire Imbe hukati teleru au singulier. Pourquoi hukotai au pluriel? Il dit hukot parce qu'on a deux Torah. Torah chez Birtav, Torah chez Be'alpeh. La Torah écrite et la Torah orale. Alors vous allez me dire dans ce cas-là, pourquoi c'est pas écrit hukotai avec le vav? C'est écrit hukotai, mais après le kouf, il n'y a pas le vav. On peut lire hukati. Alors qu'on lit Hukotai. Alors pourquoi c'est écrit Hukati? Il dit parce qu'en fait, c'est deux Torotes. C'est pas deux Torotes séparées. Une, elle est englobée dans l'autre. La Torah orale, c'est l'explication de la Torah écrite. Donc finalement, c'est une seule et même Torah. Juste, on a l'oral pour expliquer l'écrit. Et d'ailleurs, tout ce qui est oral, sa source se trouve dans l'écrit. Maintenant, il dit, ok, ça c'est pour Imbehukotai, mais pourquoi c'est écrit Teleru? Alors dans ce cas-là, il fallait écrire Imbehukotai Tilmedu. Si mes lois, vous les apprenez, mais marcher, on ne marche pas dans les lois, on étudie les lois. Pourquoi tu dis de marcher? Alors marcher, il dit parce que tu dois être comme David Amelech. David Amelech, lui, il disait, Hishavti derachai va'ashiva raglai el edotecha. Hishavti derachai va'ashiva raglai el edotecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Hashem haïti lalechet le baït peloni, le makom peloni, vehayu raglai molichot oti le bet midrash. C'est-à-dire, David Amelech, il était tellement concentré dans l'étude de la Torah au Beth Midrash que souvent il avait des programmes. Il avait dit, bon, aujourd'hui il faut que j'aille faire cette course. Aujourd'hui il faut que j'aille m'occuper de choses profanes, de ceci, de cela. Et après, il se retrouvait dans le Beth Midrash. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et tu as dit que tu avais rendez-vous là-bas chez le médecin, rendez-vous à là. Il dit, mes pieds m'ont emmené ici. Pourquoi? Tellement il s'était habitué à venir au Beth Midrash, que c'est devenu une deuxième nature. Alors parfois il s'oubliait. Il était censé aller, comme Peloni, Baït Peloni, et presque inconsciemment, il se retrouvait dans le Beth Midrash. Hayuraglai molichot oti le Beth Midrash. Hishavti derachai va'ashiva raglai el edotecha. Alors il dit, Imbehukotai telechu.
Et que je vous dis, tu veux toutes les brachot, que je vous promets toutes les brachot de la sécurité, de la paix, de la prospérité, de l'abondance. Tu veux tout ça. Et sois comme David Ameler, que tu es tellement attaché à l'étude de la Torah que tes pieds, ils t'accompagnent tout seul au Beth Midrash. Et enfin, il dit, Telechu ou blertecha bad-derer. Pas seulement quand tu es au Beth Midrash, tu étudies, même en route, même chemin faisant. Tout le temps, tu étudies la Torah. Il n'y aura plus de missiles, ni des Houthis, ni de Hezbollah, ni de Hamas. Il n'y aura plus de danger d'Iran. Il n'y aura rien du tout. Vous dormirez en toute sécurité, dans la sérénité, la prospérité. Mon rêve et Rabotai, voilà juste une petite étincelle de Rabbeinu Chaim Ben Atar Zechuto Tagen Alenu Al Kol Israël.